business en bagnole. Ah oui, oh oula, oula, ah. Il y a un truc aussi qui me rend fou. Et là, il faut que je t'en parle. Le, le bullshit à la con de merde de dire fais ce qui te plaît, l'argent tombera, exerce ta passion, l'univers te nourrira d'argent en masse. Excuse-moi de te dire que non, ça marche pas, c'est de la merde. Euh, oui, c'est pas du tout incompatible d'exercer sa passion. Oui, c'est génial, c'est très bien, c'est même mieux de faire quelque chose qui te plaît. Mais c'est pas parce que tu fais quelque chose qui te plaît que l'argent va tomber. Hein. C'est pas parce que tu fais quelque chose qui te plaît que ça va fonctionner. C'est pas parce que non, pas du tout. Ça, c'est du bullshit. Encore une fois, l'argent est une discipline, l'entrepreneuriat est une discipline, l'investissement est une discipline. Et puis, on ne fait pas d'argent. Souvent, les gens disent, moi le premier d'ailleurs, en déformation, on fait de l'argent. On ne fait pas d'argent. Il n'y a que les banques centrales qui font de l'argent. On dérive de l'argent. J'adore cette, cette allégorie. On dérive de l'argent. L'argent, c'est un espèce de système qui tourne partout autour de toi tout le temps. Il y a des millions, des milliards d'euros, de dollars, tu vois ça comme tu veux, qui transitent à chaque instant. Là, pose-toi la question, j'adore penser à ça, je sais pas, je suis peut-être un peu bizarre. Pose-toi la question tout de suite autour de toi. Alors moi, en plus, je suis dans le Burj Khalifa, donc c'est un carnage. Combien d'argent à l'instant T transite? Mais en prenant tous les flux en compte, c'est-à-dire que y a de l'électricité qui t'éclaire pour la clim, etc. Donc ça coûte de l'argent, donc il y a de l'argent qui transite virtuellement, tu vois, des centimes, etc. toutes les secondes. Il y a des gens qui se croisent, il y a des gens qui achètent un café à Starbucks, il y a tout le système de la ville. Tiens, il y a un mec qui vient de se prendre une prune en bas, tiens, il y a un gars, il y a un avion qui passe au-dessus avec des gens qui ont payé leur billet, et puis la compagnie elle-même a payé le kérosène, etc. A une raffinerie qui elle-même a payé du pétrole brut. Enfin, juste le délire autour de toi, dans un rayon, on prend un rayon de 10 km, tu vois, ce qui transite à chaque seconde, c'est ouf, tu vois. T'as tous les gens, t'as toutes les microsecondes des micro-loyers là qui s'écoulent, tu vois. Hop, tiens, des gens payent leur loyer là tout doucement, au fur et à mesure. Des gens consomment du gaz, de l'électricité, les échanges, des gens fabriquent des trucs qui n'existaient pas, des gens recyclent des trucs qui n'existaient pas. Il y a même des gens qui ramassent des poubelles qui sont payés pour le faire, poum. Enfin, il y a un hôpital juste à côté, imagine le nombre de trucs qui transitent, le machin, la sécu, etc. Enfin, c'est absolument dingue. Et ce système-là a un niveau d'argent fini, alors plus ou moins fini, parce qu'en effet, il peut y avoir des injections, etc. On rentrera dans le détail si tu veux plus tard, parce qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas compris comment fonctionne tout ce système-là, qui est super intéressant. Et encore une fois, tu vois, il faut aimer l'argent, savoir comment il fonctionne, mais dans son ensemble. Moi, c'est pour ça que je m'intéresse à ces trucs-là. J'adore lire les sites de l'AMF, de lire des putains de prospectus de 50 pages, ça me fait kiffer, je sais pas pourquoi. Bref, donc je t'en parlerai, ça, c'est rigolo. Mais toujours est-il que ce niveau d'argent, on va dire qu'il est globalement limité. En tout cas, il y a une masse monétaire qui est là. Il y a des textes qui sont en place pour légiférer autour de cette masse monétaire qui peut fluctuer, mais qui doit rester dans un écart type. Bref, on s'en fout. Cette masse finie, elle fait que dériver. Je veux dire, là, ton patron, il te paye. Tu as ton salaire, tu vas l'utiliser pour faire autre chose, payer ton loyer, machin, etc., acheter, hop, tes locataires te payent, bah, tu vas l'utiliser pour rembourser en partie ton prêt, hop, la banque va pouvoir ventiler, etc., avec les différentes créances qu'elle peut avoir auprès d'autres établissements, et ainsi de suite. Et en fait, l'argent est toujours en train de tourner, et d'ailleurs, quand il est loin de toi, il sert à rien. Le but du jeu, c'est de le mettre proche de toi. Je commence à ressembler à un gourou quand je dis des trucs comme ça, putain, je me déteste. Mais l'argent doit être proche de toi, et plus il est proche de toi, plus il a de la valeur. Et plus tu arrives à en dériver une partie, et plus tu as gagné. Mais on n'est que sur de la dérivation, tu vois, on n'est que sur, tiens, il y a un flux là partout, toujours en train de tourner, et je trouve un moyen de dériver, tu vois. Et, et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça l'investissement, c'est ça l'immobilier, c'est ça le trading. L'image parfaite pour ça, c'est le trading. Il y a des flux financiers partout, et puis hop, je prends un trade, et puis j'essaye d'en dériver une partie dans mon portefeuille. Et je suis juste en train de faire un arbitrage. Je suis en train de faire un arbitrage entre deux valeurs à la con qui sont virtuelles en fait, ce qui existe, mais qui existait à l'époque, la belle époque du marchand qui va échanger son poisson contre du cuivre, tu vois, mais
Aujourd'hui, c'est une ligne de code, et puis oui, il y a un échange qui se fait, il est vrai, tu vois, et on a une écriture qui se fait, mais elle est tellement rapide qu'elle veut rien dire à part de la spéculation. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mon Dieu? Tu vois, ça c'est pareil. Le mec qui va dire, ouais, mais tout ça c'est de la spéculation, hein, ça fait mal aux poissons. C'est faux, en fait. C'est-à-dire que si ce système s'arrête, si le marché financier s'arrête aujourd'hui, l'économie, tu peux être sûr qu'elle se prend une clacasse par la tronche. Alors ouais, ça va, attention, hein, on va survivre, hein, mais bon, si tu veux aller troquer des cailloux pointus contre des iPhones, vas-y, tu vois, mais enfin, je veux dire, le système économique comme il fonctionne, bien sûr, il est faillible, bien sûr, il peut être amélioré, bien sûr, il y a des inégalités, etc., tout ce que tu veux, hein, je suis pas en train de dire c'est génial, mais en tout cas, il fonctionne. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur, on crée de la richesse, il y a des villes qui se construisent, il y a des... Enfin, tu vois, quoi. On sort... on ne sait même pas si on sort ou si on rentre dans la crise du coronavirus et tout ce qui se passe. On ne sait pas si on sort ou si on rentre dans une crise économique. On ne sait pas à quel point, comment, etc. Tout le monde a sa petite idée là-dessus. Mais en vrai, ça va, tu vois. Ça tient le coup. Alors que s'il n'y avait pas justement tous ces systèmes de communication, s'il n'y avait pas une telle liquidité, ça ne fonctionnerait pas. Et je te dis qu'on serait bien plus dans la merde que maintenant.